Europe Matin, Dimitri Pavlenko. Bonjour Mélanie Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes à l'affiche de Tempête, film signé Christian Duguay. Tempête, c'est un cheval, on va avoir l'occasion d'en parler. Ce film sort, on est à quelques jours de Noël. Alors c'est à la fois un drame et c'est un film aussi très chaleureux, très réconfortant. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? On ne va pas dévoiler toute la trame, mais on sait que ça se passe dans un haras et dans l'univers des compétitions équestres. Oui, mais c'est aussi une famille qui traverse un drame et qui va voir leur vie basculer. Donc je crois que c'est un film qui à un moment donné part dans le vrai drame, sans tomber dans le pathos, et qui a quand même envie de parler de résilience, et qui va vers la lumière quand même. Alors dans ce film, vous êtes marié avec Pio Marmaille, qui lui est, comment on dit, cavalier, non? Il est jockey. Driver. Il est driver, c'est ça. Ce milieu des courses de chevaux, ce milieu des élevages de chevaux, vous connaissiez un petit peu, vous étiez familière? Pas du tout. Mais d'ailleurs, Christian, le réalisateur, qui était champion de saut, expliquait que driver, champion de saut, galop, le trot, tout ça, c'est des univers complètement différents. Donc je me sentais moins seule à pas connaître ce milieu. Le cheval, c'est une passion ou pas? Parce que on se dit aussi, c'est un film, quelque part, c'est le film rêvé de toutes les petites filles. Cet univers du cheval, en contact en permanence avec les animaux. Et d'ailleurs, votre fille, elle vit ce rêve de toutes les petites filles, de vivre avec des chevaux. Ah bah, elle vit au milieu des chevaux. Et moi, j'avais ma fille de à peine 2 ans, qui venait tous les matins dans le haras où on tournait, parce qu'on a tourné au moins 6 semaines dans le même décor. Et c'était l'hystérie quand elle voyait des chevaux, quoi. C'était vraiment son truc. Maman, j'en veux un. Alors, maman, j'en veux un. Heureusement, elle ne parlait pas assez bien. Donc, mais il y avait une ancienne femme jockey, qui était une des premières femmes à être jockey, qui s'appelait Martine, qui l'apprenait, qui l'emmenait, et je la retrouvais sous des juments immenses, qui me paraissaient immenses. Et je la voyais faire des bisous aux chevaux. Et Martine m'expliquait qu'il n'allait rien lui arriver, parce que le cheval sentait les énergies de cet enfant. Enfin bon, tout était très... On sait que l'équithérapie marche très bien sur beaucoup de malades. Enfin, il y a quand même... c'est très particulier le rapport avec les chevaux. Alors Tempête, venons-en au titre du film. Tempête, c'est un cheval. C'est le cheval que votre fille à l'écran adore. Et c'est le cheval par qui le drame va survenir. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet, autour de ce personnage aussi qui est le cheval, qui est complexe, parce que, comment dire, le rapport à l'animal est quand même très élaboré dans le film. On sent, vous l'avez dit, Christian Duguay, il connaît ce monde du cheval, que véritablement l'animal, il y a une intention de montrer la complexité des liens qu'on va tisser avec lui. Oui, et puis du coup, c'était assez rassurant de recevoir un scénario de lui, qui avait déjà fait Japlou, qui sait filmer les courses, qui sait filmer les chevaux, qui sait filmer tout, qui arrive à mettre sa caméra, franchement, dans des axes et dans des angles qui donnent toute la puissance des courses. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur des courses. Comme il est steadicammer, en plus, c'est lui qui vient danser avec les chevaux, c'est lui qui nous filme, et en même temps qui filme ces bêtes très impressionnantes, parce que quand on est dans le peloton, enfin, ça c'est moi que je l'ai pas vécu, mais j'ai entendu Pio le raconter beaucoup, il se retrouve quand même avec des drivers qui trottent à 60 km/h, voilà, avec le cul du cheval très proche, le cheval de derrière qui vient lui souffler dans l'oreille. Enfin, il y a des scènes, c'est vrai, on est au cœur de ce peloton et on sent la puissance, les bruits, tout est vraiment, on sent qu'il y a de l'expérience à travers ces séquences, à travers ces images-là. Ouais. Du coup, c'était assez rassurant pour nous en tant qu'acteurs de se dire, on va faire ce film familial, parce que j'aime bien de temps en temps faire un film familial, parce que j'ai l'impression que je peux partager quelque chose avec mes enfants, du coup. Alors, je crois savoir que vous êtes en train de tourner actuellement un film d'action. Oui. Mission Impossible au féminin, on lit ça. Non, pas un Mission Impossible, un film d'action, c'est déjà pas mal. Ouais. Isabelle Adjani, Adèle Exarchopoulos, et vous donc à la réalisation. Wow. Et devant et derrière, oui. Ouais. Avec Philippe Catherine, Manon Brèche et Félix Moati. Et alors c'est pour quand ça? Bah là, j'ai pas toujours fini de le tourner, donc c'est en cours. J'ai encore une journée demain et la semaine prochaine. Ouais. Donc c'est en cours. Alors c'est avec Netflix d'ailleurs que vous tournez ce prochain film. C'est intéressant de voir aujourd'hui là
Est-ce qu'on peut parler de glissement de plus en plus vers les plateformes du cinéma français, y compris? Comment vous observez ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Netflix vous donne les moyens que le cinéma ne vous donne pas? Comment vous regardez ça? En même temps, il se passe un truc assez magique en ce moment, c'est qu'il y a un grand retour au cinéma et dans les salles. C'est vrai. Il y a énormément de gros films qui ont fait beaucoup d'entrées, qui redonnent un peu espoir du coup. Non, mais j'ai enchaîné deux films en tant que réalisatrice en plateforme, parce que Le Bal des Folles, qui devait être avec un studio de cinéma pour le cinéma, on a commencé à le monter en plein Covid, et on a commencé à me dire petit à petit qu'on n'y arriverait jamais à le monter. Et j'avais vraiment envie de raconter cette histoire. Il y avait l'envie de raconter cette histoire de femme à ce moment-là, qui était beaucoup plus importante pour moi que le débat de savoir si, en faisant un film de plateforme, je reniais le cinéma pour lequel je travaille depuis toutes ces années. Alors c'est sur Amazon Prime Video, je crois, Le Bal des Folles. Et c'est un film qui est assez perturbant, assez troublant. J'ai eu l'occasion de le voir il n'y a pas très longtemps. Et c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on voit une Mélanie Laurent qui n'est pas du tout celle qu'on va découvrir dans Tempête. Ah oui. Ah bah là, on peut pas faire plus opposé carrément. Mais en même temps, c'est ça. En fait, moi, je trouve que c'est un peu la magie du cinéma avec un grand C, c'est-à-dire Le Bal des Folles, il a été vu par je sais pas combien de millions de gens, et il a été distribué dans je ne sais même plus combien de pays, tellement c'était énorme. Et sur ce sujet-là, c'était merveilleux de se dire que le film allait être vu. Là, Netflix, il me propose, avec la Gaumont, donc quand même un studio de cinéma, un film de genre, avec un budget assez conséquent qui me permet aussi de pouvoir un peu m'amuser. On me l'aurait jamais proposé au cinéma. Et en même temps, Tempête, on est en tournée province, et c'est un vrai film qui est fait pour le cinéma, où tout d'un coup, on se retrouve dans des salles avec des salles pleines, d'autres salles qui se réouvrent à côté, avec des gens qui ont envie de débattre, qui sont émus, qui sont contents, avec des enfants très très jeunes. J'ai vu des enfants hyper jeunes hier. Il y avait des enfants de 5 ans qui avaient regardé tout le film. Bon. Donc il y a... Voilà, ça c'est... En fait, ce qui compte pour nous, c'est de raconter des histoires. Voilà, comme donc si on veut se faire peur pendant les fêtes, Le Bal des Folles, ça sur Amazon Prime Video. Et sinon, en famille, on vous recommande chaudement donc Tempête, signé Christian Duguay. C'est avec vous, c'est avec Pio Marmaille, avec Carmen Kassovitz. J'oublie les autres, mais en tout cas, c'est un film formidable. Et on vous remercie, Mélanie Laurent, d'être venue nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.